Si vous ne sortez pas, ça veut dire que ce qu'on va voir par la suite, vous avez accepté d'écouter ça. C'est un peu comme à la télévision en général, lorsque nous étions petits, des chaînes comme RTL 9, à partir de 22h30, 23h, la télé s'arrête d'abord un peu. On met un message, on dit, ce qui va commencer tout de suite là, ce n'est pas pour les enfants. Et on laisse à quelques minutes. On dit interdit au moins de 18 ans. Ça veut dire que quand ça va commencer, si tu es toujours là, ça veut dire que tu assumes que tu vas regarder ça sans te plaindre et sans pleurer. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vais parler du deuxième fluide de la réussite. Ce fluide s'appelle le sang. Ce fluide s'appelle le sang. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Et j'espère que vous ne serez pas choqués parce qu'il y a pire. Donc, je vais juste te donner ce qui est le moins choquant. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes dans la ville de Douala, dont leur business, c'est de faire couler du sang pour avoir de l'argent? Bon, dit comme ça, c'est vague, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple précis. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un véhicule? Qui a une voiture? D'accord. L'assurance de ta voiture par an, c'est combien? 160 000. L'assurance de ta voiture? 200 000. 200 000. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a une voiture neuve ou qui a déjà eu une voiture neuve ou qui connaît quelqu'un qui a une voiture neuve? Une voiture neuve, SUV, l'assurance touriste, ça coûte combien par an? D'accord. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai acheté une voiture neuve, l'assurance coûtait 1 300 000 l'année. Assurance tout risque. Parce que quand tu as une voiture neuve, tu as envie d'avoir l'assurance tout risque. Mais c'est interdit. C'est-à-dire? L'assurance tout risque? Tout risque. Non, c'est pas interdit. J'en parlais mais encore la semaine dernière avec un ami qui a acheté un véhicule. Non. Sauf si c'est pas encore effectif. C'est encore dans le... Mais c'est encore d'actualité. Comprenez bien ce que je vais expliquer tout de suite. Vous achetez une voiture à 0 km au compteur et pour assurer ce véhicule pendant 1 an, ça vous coûte 1 300 000. Il y a plus, hein. Ça dépend du véhicule. Mais on va t'arrêter sur 1 million. Donc, considérons que c'est 1 million l'année. Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui ont des flottes de voitures comme ça, constituées de 50 voitures? C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont 50 voitures neuves, 100 voitures neuves. On va considérer seulement 50 voitures neuves. Ça veut dire que l'assurance annuelle, c'est combien? Que vous payez par an, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va considérer juste 50 millions. OK. Si une année se termine et il n'y a aucun incident sur vos véhicules, qu'est-ce qui se passe l'année qui suit? Vous payez encore 50 millions. Est-ce qu'on comprend? Si la deuxième année, il n'y a encore aucun incident, qu'est-ce qui se passe? Vous payez encore 50 millions. Du coup, il y a donc des personnes qui sont spécialisées dans un type de business. Ça veut dire, ils arrivent au sein de l'entreprise et ils disent, ces voitures nous coûtent trop d'argent en assurance. On a déjà payé plus de 200 millions. Du coup, il faut que l'assurance nous paye aussi. Et pour que l'assurance nous paye, il faut que certaines voitures fassent des accidents. Sauf que en assurance, dans les polices d'assurance, il y a certains types d'accidents qui rapportent plus que d'autres. On est d'accord que si un mototaximan cogne ta voiture, là, le pare-brise se casse, c'est pas très grave. On va pas te donner beaucoup d'argent. Mais si ta voiture fait un tonneau et il y a 2 morts, qu'est-ce qui se passe? Si ta voiture tombe dans un ravin et c'était plein de personnes, qu'est-ce qui se passe? C'est plus intéressant. Ça rapporte plus d'argent. Il y a donc des personnes dont leur métier, c'est de provoquer des accidents pour que l'assurance rembourse ce qu'on paye depuis. Dans ces accidents, il doit y avoir des morts d'hommes. En fonction du montant qu'on veut, il y a un nombre de morts qu'il faut. Vous avez dit qu'on ne sortait pas, non? Donc on va parler jusqu'à la fin. Ça, je dis encore ce qu'on ne doit pas dire pour ne pas trop choquer. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce type de business et qui doivent causer des accidents chaque année pour que l'assurance n'épuise pas toute la trésorerie de l'entreprise. Et parfois, ces personnes-là, c'est qui? C'est vous. Puisque tu es le chauffeur de l'entreprise. Tu es un coursier.
tu es un commercial et tu vas aider l'entreprise à avoir un peu plus d'argent grâce à ton sang. Oui. Je vais aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà construit? Ok, quand vous construisez, il y a beaucoup d'incidents qui peuvent produire, non? Qui peuvent se produire dans votre maison ou dans votre immeuble. Votre immeuble peut être victime d'un incendie. Votre immeuble peut être victime d'un vol. Donc, vous ne pouvez pas investir autant d'argent dans un immeuble, dans une maison, et ne pas l'assurer. Donc, la plupart des immeubles que vous voyez dehors là sont assurés. La plupart des boutiques sont assurées. La plupart des magasins sont assurés. La plupart des hôtels sont assurés. Bon, je vous prends maintenant un autre exemple. Vous avez construit 5 immeubles dans lesquels vous avez des boutiques, vous avez des appartements à louer. Tous ces biens immobiliers sont assurés. Vous payez par an 100 millions. Parce que oui, vous êtes installé à Bonanjo, à Bastos, Bonapriso, des quartiers luxueux. Donc, vous avez des biens qui ont une valeur importante. Naturellement, comme vos biens sont bien installés, vous avez des gardiens, il y a la sécurité. À la fin d'une année, rien ne se passe. Puisque vous gardez bien vos biens. Et l'année qui suit, vous renouvelez l'assurance puisque c'est épuisé. Sauf que vous devez renouveler 100 millions par an. 200 millions, 300 millions. Du coup, il y a aussi des experts qui disent non, on a déjà trop payé à l'assurance. Il faut que l'assurance nous paye aussi. Et du coup, parfois, il faut provoquer un incendie. Sauf que s'il y a un incendie simple, on ne va pas payer beaucoup d'argent, puisque les dommages ne seront pas très importants. Donc parfois, il faut des morts pour que l'assurance paye plus. Donc on va provoquer un incendie dans un magasin avec des morts pour que le dossier qu'on monte respecte le cahier de charges qui permet que l'assurance nous paye 1 milliard, par exemple. Donc on va couler du sang pour avoir plus d'argent. Ça, c'est juste quelques activités parmi tant d'autres. Je vous épargne ceux dont leur rôle est de tuer pour 50 000 francs. Parfois moins. Il y a des personnes dont leur métier, c'est qu'on dit que, gars, il y a un business ce soir là. Est-ce que tu es chaud? Il dit que quoi? Il y a un gars qu'il faut tuer à Bonabéry là. Il a fait quoi? Le gars ne t'intéresse pas à ça. On te fait le dépôt à quel numéro? Il donne le numéro du dépôt, on fait le dépôt de 50 000. Il part, il tue, il envoie les preuves. Et puis, il dit que, gars, quand il y a encore un truc, tu me fais signe. Et les 50 000 là, tu es sa copine. Il t'a envoyé 20 000. Pour faire tes ongles. C'est pour ça que quand je vous dis toujours, et là je m'adresse aux femmes, quand je vois des femmes dire, je cherche mon milliardaire, et l'homme que je dois avoir l'argent. J'ai dit, madame, en tout cas je vais revenir dessus après avoir parlé du 3e fluide. Est-ce qu'on a compris le 2e fluide, qui est le sang? Je n'ai pas envie de trop choquer, donc j'ai dit juste ce qui est l'essentiel. C'est un fluide que je déconseille, mais comme je ne peux pas choisir ce que vous allez faire dans vos vies, chacun va faire ce qu'il veut et il va assumer les conséquences. Et l'avantage, c'est que les conséquences sont à la hauteur de ce que tu as fait. Parce que la particularité avec ce fluide, c'est qu'il est plus rapide que la sueur. Vous êtes d'accord que si vous avez des immeubles et vous voulez juste utiliser votre sueur, vous allez dépenser beaucoup d'argent en assurance. Donc vous devez couler la sueur pour trouver des stratégies pour gagner plus que ce que vous payez à l'assurance et toutes les autres charges pour continuer d'avoir une certaine rentabilité. Mais comme vous ne voulez pas être patient et vous voulez aller plus vite, vous utilisez donc un 2e fluide qui s'appelle le sang. Sauf que le sang n'est pas seulement le sang humain. Ça peut être aussi le sang d'un animal. C'est pour ça que ceux qui ne veulent pas utiliser le sang humain utilisent le sang des animaux. Par exemple, des bœufs. Il y a des entreprises de la place ici que je ne peux pas citer qui tuent 100 bœufs par mois. Oui, parce qu'il faut couler du sang pour leur business. Et vous savez ce qu'on fait des bœufs qu'on a tués là? On donne aux orphelins. C'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter de dire que tu es orphelin. Tu es orphelin et ça fait quoi? Tu viens pleurer, je suis orphelin, mon père est mort et ça fait quoi? Ma mère est morte et je me sens seul et on doit faire quoi? Va te battre, feignant.
On doit même aider ceux qui ont leurs parents, parce que les orphelins sont les gros paresseux. Quand tu vas dire, je suis orphelin, mon père est mort, ma mère est morte, je n'ai plus rien. Et on fait quoi? Et comme tu n'as plus rien, on doit faire quoi? Ça veut dire que les gens font leurs sacrifices et on utilise ces sacrifices pour te nourrir. Toi, l'orphelin. On vient te donner la nourriture du sacrifice. L'argent du sang. Oui, puisque lorsqu'on a fait l'incendie, là, l'argent là, on va faire les dons dans les orphelinats avec nous. Puisqu'on aime toujours choisir les orphelinats, bizarrement. On choisit toujours les personnes vulnérables qui ont une énergie pure. Et cette énergie pure-là, on va donc l'activer ou la capturer pour alimenter le business. C'est pour ça que vous allez rarement voir un orphelin qu'on avait rencontré dans un orphelinat qui a réussi dans la vie. C'est très rare. Il reste toujours à l'orphelinat et il meurt là-bas. Vous avez vu combien d'orphelins? Puis on va visiter aux orphelins tout le temps, non? Que sont-ils devenus? Les orphelins là sont devenus quoi? Montrez-moi un orphelin qu'on a visité en 2010, on lui a donné le riz. En 2011, on lui a donné la patate. En 2013, on lui a donné le gombo avec le couscous, il a bien mangé. Et en 2026, aujourd'hui, il est une entreprise prospère, il se développe. Ils sont combien? Il attend le prochain donateur qui va encore venir avec l'argent du sang pour laver. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement ceux qui utilisent l'argent du sang qui le font, mais ils sont les plus nombreux, malheureusement. Est-ce qu'on a compris le fluide qui est le sang? Il est plus rapide, il est plus dangereux, les conséquences sont fatales. Et l'une des conséquences, c'est quoi? Je vous ai parlé de celui-là qui n'aime pas rester seul. Je vous ai parlé de celui qui n'aime pas rester à la maison seul, couché en train de dormir. Oui, parce que l'avantage avec notre corps, c'est qu'il est très bien constitué. Et il n'efface rien. Aucune information ne disparaît dans ton cerveau. Aucune. Ton cerveau t'épargne juste de certaines informations pour que tu puisses vivre sainement. Et que tu ne sois pas en train de penser à toutes ces informations en même temps. Mais au besoin, il va te rappeler des choses incongrues que tu as eu à faire. Et si tu en fais beaucoup, il va t'en rappeler tout le temps. Du coup, ces personnes ont une difficulté à rester seules. Si vous voyez quelqu'un qui n'aime pas rester seul, tout le temps, il veut être avec les gens. Tout le temps, il est en boîte de nuit pour boire le vin avec des gens. Quand les gens veulent déjà rentrer à 20h, vous rentrez pourquoi? Restons ici, on doit boire. Vous rentrez faire quoi à la maison? On rentre faire quoi à la maison, comment? Quand tu veux dormir ici, non, j'aime être avec les gens. Ils ne veulent pas affronter leur image ou le reflet de leurs actions. Et quand ils sont contraints de rester seuls, pour se déconnecter de ces émotions, ils sont obligés d'utiliser des substances, parfois psychotropes. Il peut s'agir des médicaments, il peut s'agir de la drogue, il peut s'agir de l'alcool et toute autre forme de substance, parce que ça leur permet de se déconnecter de cette réalité qui est macabre et que personne ne peut accepter d'affronter consciemment. Donc sachez que si vous utilisez le fluide du sang, la probabilité que vous finissiez drogué est très élevée. La probabilité que vous sombriez dans l'alcool est très élevée. La probabilité que vous sombriez dans les substances psychotropes est très élevée. La probabilité que vous ne puissiez jamais avoir une famille stable est très élevée. La probabilité que vous-même vous puissiez mourir de la même façon est aussi très élevée. Maintenant, comme je ne suis pas votre conseiller, ce sera à vous de choisir. Le troisième fluide que je vais présenter. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.